Merci, pasteur. Gloire à Dieu. La bonté de Dieu court après toi. Les miracles courent après toi. La puissance du Seigneur court après toi. Où es-tu là-bas? Elle va t'arriver et te rencontrer au nom de Jésus. Et tu vas chanter, tu vas crier, et tu vas témoigner de la bonté de Dieu, même ce soir, au nom de Jésus. Cette bonté ne va pas te rater, et tu ne vas pas rater la bonté de Dieu. Dieu est fidèle. Tu ne seras pas déçu. Père, au nom de Jésus, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour l'excitation que nous avons, la joie que nous avons et l'attente que nous avons, et nous savons que tes promesses sont oui et amen. Et ces promesses vont atteindre chacun aujourd'hui et transformer chaque vie au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que chacun ici présent et tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui sont à la radio, ceux qui sont à la télévision, nous prions que tu atteignes chacun, touches chacun, et que tes miracles, ta puissance, ta libération, ta guérison, ton salut atteignent chacun, et ces choses, et que tout cela court après nous ce soir au nom de Jésus. Merci Père pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Dieu a déjà exaucé ta prière, sois béni à cette toi. Ce soir, nous venons en Jean au chapitre 3, et nous considérons les versets 16, car Dieu a tant aimé le monde. Vous devez comprendre le caractère, les caractéristiques et la puissance, la vertu et la capacité de celui qui a tellement aimé le monde. Tu dois te rappeler, c'est Dieu. Il s'agit du Créateur, il s'agit du Guérisseur, il s'agit donc du Sauveur, il s'agit donc de celui qui a le contrôle sur toute puissance sur la terre. Il est au-dessus de tous, il est au-delà de tous, il est celui qui nous a tellement aimés. C'est lui qui est capable de faire toutes choses dans chaque vie. Il est le Dieu de tout l'univers, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Il est le Dieu de puissance, il est le Dieu de toute possibilité. Parce que ceci est impossible aux hommes. Cela peut être impossible, mais pas avec Dieu. Car tout est, dites-moi avec Dieu comment tout est possible. Est-ce que c'est le Dieu de toute possibilité qui a aimé le monde? Pas seulement qu'il a aimé le monde, il a tant aimé le monde. Quand tu t'es tant aimé et tu combines tant à l'amour, ça veut dire qu'il nous a tellement aimés. Énormément, profondément, et il nous aime de telle sorte que personne et rien ne peut donc arrêter, empêcher cet amour d'atteindre ta vie et de couler dans ta vie. On dit que Dieu a tant aimé le monde maintenant. Cela veut dire le monde entier. Cela veut dire toutes ces créatures sur la terre. Cela veut dire chacun, les pécheurs, les saints, les bons, les mauvais, les corrompus et les purs. Il aime tout le monde. Il n'aime toujours pas ce que nous faisons, mais il nous aime. Il n'aime toujours pas la manière dont nous parlons, mais il nous aime. Il n'aime toujours pas nos actions, parce que c'est un Dieu saint, c'est un Dieu pur, c'est un Dieu juste. Et le Dieu saint ne peut pas aimer quelque chose qui est impur, mais tout de même, parce qu'il est Dieu, et parce qu'il ne veut qu'aucune de ses créatures périsse, ainsi donc, il aime tout le monde. Et ce soir, je viens t'annoncer qu'il t'aime. Quand tu acceptes cet amour,
tout ce qui est imparfait, tout ce qui n'est pas approprié, tout ce qui n'est pas juste dans ta vie, il va toucher ta vie, transformer ta vie, et son amour sera manifesté en toi, va redresser ta vie, va rendre ta vie acceptable, rendra ta vie acceptable à lui, au ciel et aux gens ici-bas, et tu seras heureux que tu es venu à Christ ce soir, parce que l'amour de Dieu va toucher ta vie, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alors, 1 millier d'anges n'auraient pas pu plaider à Christ de venir sur cette terre. Et tous ceux-là qui sont au ciel, les saints qui sont déjà là-bas, ne pouvaient pas plaider avec Christ de venir sur cette terre dans ce monde. Même Moïse ni David ne pouvaient donc convaincre Christ de venir dans le monde. Le seul qui aurait pu convaincre son Fils unique, c'est Dieu le Père, Dieu le juste, Dieu le Rédempteur et Dieu celui qui a toute possibilité dans ses mains. Parce que Jésus-Christ ne peut jamais dire non au Père. Et le Père ne peut jamais dire non au Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique, Fils unique, Christ, avait une place spéciale qu'aucune autre créature, parce qu'il n'est pas une créature, n'a pas été créé, il est de toute l'éternité. Il a une place spéciale dans le cœur, dans la pensée du Dieu Tout-Puissant. Il est le bien-aimé, il est le Fils de Dieu, il est le maître et le chef, le capitaine de tous les anges et des saints au ciel. Parce qu'il est Fils donc unique, Fils unique. Maintenant le Père a dit, mon Fils, Fils bien-aimé, Fils unique, le monde est pourri, comprenez. Ça c'est l'œuvre de mes mains. Tous ces gens, les pécheurs, les criminels, les idolâtres, je ne les ai pas créés pour ça. Ils sont à moi, mais ils sont corrompus. Le monde s'est égaré. Et ce n'est pas ma joie qu'aucune de mes créatures, la création de mes mains, périsse. Mais parce que je suis un Dieu saint, je dois punir le péché. S'il continue comme ça, criminel, corrompu, méchant, je ne peux pas vivre avec eux pour toute l'éternité. Mais ce sont mes créatures. Je veux qu'ils soient transformés. Je veux qu'ils soient changés. Mais j'ai déjà mis en place une loi. Et je ne peux pas donc me renier. J'ai dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et je l'ai annoncé. Je l'ai écrit. Je l'ai affirmé. Et ils ont tous péché. Il n'y a rien d'autre à faire. Pas ma loi, pas mon édit, ils vont mourir. Cette mort veut dire la séparation de Dieu pour toute l'éternité. Mais mon Fils unique, ils sont mes créatures. Je les vois en enfer pour toute l'éternité. Je dois le faire. S'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de transformation, s'il n'y a pas de salut, alors mon fils, j'ai un plan. Toi, tu es pur, tu es parfait, tu es saint, et tu es Dieu. Dieu le Fils, maintenant. Il va te donner une chair humaine, et tu deviendras fils de l'homme. Bien que tu sois fils de Dieu. Et tu iras, parce que tu es parfait, tu n'as aucun péché à confesser. Aucun péché pour lequel il faut faire l'expiation. Eux, ils sont pécheurs,
Et le seul qui peut les sauver doit être quelqu'un qui n'a pas de péché, pur, parfait, interne, extérieurement. Tu es le seul qualifié pour sauver le monde et pour les amener à revenir à moi. Et le fils a dit, Père, j'irai, je vais me sacrifier. Je ferai tout ce qu'il faut pour que tous ceux qui croiront soient sauvés. Ainsi, le Père a dit, c'est bon. Toi et moi, nous sommes d'accord que tu vas passer par ce moyen et par ce canal, le pur, le juste, le parfait, est mort pour les impurs, est mort pour les injustes, est mort pour ceux-là qui n'avaient pas la bonne vie à montrer au Père Céleste. Voilà pourquoi Christ est venu. Et ça, c'est le plan de Christ venant pour que quiconque croit en lui, un juif, un païen, un israélite, qui que ce soit, dans n'importe quelle nation, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ait pas seulement une bonne vie, mais qu'il ait pas seulement une belle vie humaine, mais qu'il ait non seulement une vie prospère ici-bas, mais qu'il ait non seulement une vie satisfaisante ici-bas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi tu es là. La vie éternelle. Si nous venons ici et nous écoutons le message, si tout ce que nous obtenons, c'est une bonne vie financière, c'est limité, c'est une vie courte. Si tout ce que nous avons, c'est une vie prospère, nous avons de l'argent et nous pouvons avoir beaucoup d'immeubles, mais ce qu'il veut que nous ayons, ce n'est pas une vie qui réussit sur la terre, une vie prospère seulement sur la terre, une vie monétaire, financière sur la terre. Et j'ai des enfants, j'ai fait ça. Toutes ces choses sont bonnes. Elles sont là, c'est pour le monde. Mais ce qu'il veut que nous ayons, c'est d'aller au-delà de ce que les gens ont sur la terre. Et que nous ayons la vie éternelle. Aujourd'hui, la vie éternelle vient pour toi. Et cette vie éternelle couvre toute autre chose dont tu as besoin. Tout est inclus dans cette vie éternelle. Aujourd'hui, nous parlons du message, la volonté de Dieu et la disponibilité de l'homme pour la pleine libération. La volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Ton salut est la volonté de Dieu. Parce qu'il a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils unique pour ton salut. Ta joie est la volonté de Dieu. Ton pardon est la volonté de Dieu. Certains disent, oh, je ne sais pas si je suis qualifié pour le salut. Regarde ceci, non. Et Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça c'est toi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le message, la volonté de Dieu et la disponibilité de l'homme. Vous voyez, vous devez être disposé, bien disposé. Quoi? Quiconque croit, quiconque dit, je sais que je ne suis pas parfait, je sais que je ne suis pas pur, je sais que je ne suis pas sans péché, je sais que la condamnation va visiter tous mes péchés, mais je viens à Christ et quiconque croit en lui, ça c'est ta disponibilité, ta bonne volonté pour la pleine libération. Le message est en 3 parties. Premièrement, la volonté du Dieu rédempteur. C'est quoi ça? Notre salut final. Le salut initial maintenant, le salut continuel dans nos vies, et ensuite le salut final quand nous serons au ciel. La volonté du Dieu rédempteur,
notre salut final. Deuxième point, la réticence des hommes religieux à l'égard du salut gratuit. Les hommes religieux, ils ne veulent pas avoir le salut gratuit. Ils disent non, je ne reçois rien de gratuit de personne. Je dois travailler pour ça. Cher ami, il y a quelque chose pour lequel tu ne peux pas travailler. Toutes tes bonnes œuvres sont comme des vêtements souillés. Il ne peut pas mériter le salut. Toutes ces choses ne peuvent pas acquérir le salut. Elle ne peut pas acheter le salut, tes bonnes œuvres. Et le seul salut que tu peux avoir, c'est le salut qui est pourvu par Christ sur la croix du calvaire. Et tu ne paies rien pour ça. Personne ne pourra donc s'enorgueillir pour dire, ah, tu sais, ah, je suis sauvé, hein. Comment est-ce que je suis sauvé? J'ai travaillé pour ça. J'ai lutté pour ça. J'ai payé de l'argent à la société religieuse. Et j'ai même bâti un sanctuaire. Alors maintenant, à cause de cela, je suis sauvé. Jamais. Ah, j'ai tourné une nouvelle page. Et je me suis brossé. Et je me suis lavé. Vous savez, oh, j'ai dû voyager, je suis allé au Jourdain. Ensuite, j'étais là-bas. Et c'était là-bas. J'ai eu le salut. Jamais. Ça ne peut jamais arriver comme ça. Naaman s'est lavé dans la rivière. Comprenez? Sa peau a été purifiée. Mais pas son cœur, pas son âme. Le salut est pour le cœur, c'est pour l'âme. Tout ce que tu as comme bain, tout ce que tu fais d'extérieur, ce même corps qui est purifié, lavé, qui est libéré de la lèpre, ce corps sera enseveli par terre, dans la terre, mais l'âme retournera à Dieu. C'est donc la purification du cœur, c'est le salut de l'âme. L'âme va retourner à Dieu. Et le salut de l'âme, l'âme qui doit retourner au Dieu doit être acceptée, doit être approuvée de Dieu. C'est ce salut qui vient du calvaire à travers Christ. Christ a tout payé pour toi, gratuitement. Et tu n'as rien à payer. Deuxième point donc, la réticence des hommes religieux à l'égard du salut gratuit. Troisième point, la bonne volonté des hommes réceptifs. Ceux-là qui disent, je reçois, je crois, je n'ai rien à faire pour travailler pour ça. Je reçois ça gratuitement de la part du Seigneur. La bonne volonté de avoir la bonne volonté pour l'avoir. La bonne volonté des hommes réceptifs sont pleins salut. Le plein salut qui vient du Seigneur. Premier point maintenant, la volonté du Dieu rédempteur. Notre salut final. Ça, c'est sa volonté. Voyons en 1 Timothée au chapitre 3, chapitre 2 plutôt, verset 3. Dans le verset 3 de 1 Timothée 2. Cela est bon et agréable aux yeux devant Dieu notre Sauveur. Cela est bon. Ton salut est bon. Cela est beau. Ton salut. Et cela peut être obtenu, acceptable, et peut être obtenu. Nous ne pouvons l'obtenir du Seigneur. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Voyons le verset 4. Verset 4. Qui veut, sa volonté, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Pour lui. Il a planifié pour le monde entier. Il a planifié pour tout homme, pour toute femme, tout garçon, toute fille, dans le monde. Quel que soit ton état, quelle que soit ta situation, et quel que soit ton statut, et qui que tu sois, il a planifié pour ton salut. Et il dit, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est sa volonté. Et cette volonté sera accomplie ce soir dans ta vie. Voyons 2 Pierre au chapitre 3. En 2 Pierre chapitre 3, nous voyons le verset 9. Verset 9, il dit, parce que Dieu
le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Que ce soit une menace ou une promesse, Dieu ne tarde pas. Il y avait un homme qui a dit qu'il ne croit pas en Dieu. Et il s'est mis en public à la présence de tout le monde. Il leva les yeux vers le ciel et dit: Dieu, je ne crois pas que tu existes. Alors si tu es là-bas, frappe-moi et je vais mourir. Et il n'a rien reçu, il n'y a pas de coup et l'homme n'est pas mort. Et il dit: voyez, je vous ai dit non, que Dieu n'existe pas. C'est parce que si Dieu était en haut là-bas, là, je l'ai défié comme ça, là, il allait me tuer. Un homme athée, impu. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Parce qu'il ne veut pas que tu meurs. Il a envoyé Jésus-Christ pour te sauver. C'est pourquoi il n'a pas frappé en ce moment. Il y a des gens qui vont dire: d'accord, vous dites que ça c'est mauvais, non. Il dit: Dieu condamne ça, non. D'accord. Dieu, est-ce que tu es là? Je vais le faire. Et ils le font. Et ils attendent que Dieu les cogne sur la tête, sur le ventre ou au dos. Et comme ça n'arrive pas, ils ne comprennent pas que c'est parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Et il nous donne une longue corde. Quelqu'un peut arriver à la fin de ce long chemin-là. Et finalement, il fera face au jugement. Toute la miséricorde de Dieu t'est étendue aujourd'hui. Tu vas recevoir la miséricorde de Dieu. Tu auras le salut du Seigneur. Parce que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, envers nous. Sa patience. Tu fais quelque chose et ta conscience te dit: ça c'est mauvais, ça c'est pas bon, ceci est mauvais. D'accord, si c'est mauvais, que Dieu fasse quelque chose, non. Et Dieu ne fait apparemment rien à ce sujet, mais il enregistre ça au ciel, que tel monsieur A, telle madame B, ou mademoiselle B, voici ce qu'il ou ce qu'elle fait toujours. Et il me regarde et me considère comme un Dieu aveugle. Mais il note ça là-bas. Sa miséricorde n'apporte pas le jugement immédiatement. Son amour n'apporte pas le jugement immédiatement. Mais il note cela. Et tu fais encore une note. Et beaucoup de choses sont écrites dans le livre des registres concernant A, concernant B, concernant C, concernant telle autre personne. Mais pourquoi? Parce qu'il ne voulant qu'aucun périsse. Qu'aucun périsse. Il a déjà envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et Dieu suit cela. Si je tue tout le monde, dès qu'il pêche, comment le sacrifice de mon Fils va agir? Et l'amour que j'ai pour le monde entier, comment? Et la chance que je vais donner à chacun pour être sauvé. La chance te parvient ce soir. Le salut te parvient ce soir. L'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu te parviennent ce soir. Parce qu'il eut de patience. Il eut de patience. Ça veut dire qu'il souffre la douleur dans son cœur. Quand nous péchons, il subit de l'agonie dans son cœur. Lorsque nous péchons, et il subit maintenant, il souffre pendant longtemps à cause de toutes les mauvaises choses et de tout ce que nous faisons. Nous ne nous préoccupons pas de la douleur
que le Dieu Tout-Puissant ressent à cause de nos mauvais actes. Et quand vous subissez la douleur, ça c'est la douleur qui a amené Jésus à suer des grumeaux de sang dans le jardin de Gethsémani. Le Père souffre, subit. Le Fils aussi a souffert. Et a subi. Et il a payé le prix pour notre salut. Cependant, il y a des gens qui demeurent dans leur péché, causant de la douleur et de la souffrance au Dieu Tout-Puissant. Et ils usent de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il veut que nous revenions, il veut que nous venions dire, je suis désolé, je confesse, je vois maintenant la douleur que j'ai causée au Dieu Tout-Puissant et à Christ, et je reviens, je me repens. Alors Dieu ne dira pas, oh tu as attendu longtemps, il est patient, il ne dira pas, oh tu as fait quelque chose, oh qu'on ne peut pas pardonner, non il t'attend, et ce soir, comme Dieu t'attend, tu vas venir, je vais venir, afin que tu viennes à la repentance et que tu parviennes au salut, et tu viendras à la plénitude du salut et au salut initial. Ton nom va dans le livre de vie. Rappelez-vous le cantique que nous chantons. Maintenant je suis pardonné. Et les anges chantent. Un pécheur est revenu à la maison. Et il y a la joie au ciel. Parce que nous venons au Seigneur. Ce soir, c'est ta soirée. Le salut est venu pour toi. Deuxième point maintenant. La réticence des hommes religieux à l'égard du salut gratuit. C'était le problème des pharisiens quand Christ était venu dans le monde. Le Sauveur a amené le salut. Et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Jésus a commencé son ministère, allant partout et prêchant le message et la parole du royaume. Que le royaume de Dieu est là. Et quiconque peut venir et devenir citoyen du royaume de Dieu. Et ces Juifs, ils participaient à cette séance, mais ils venaient argumenter. Ils venaient condamner le salut gratuit que le Seigneur a apporté. Chaque fois qu'il revenait du marché, il lavait les mains, il lavait d'autres parties du corps. Et il pensait que ce lavage-là de la main va leur apporter le salut. Le jour du salut, le jour de l'adoration, ils ne parcourent pas une certaine distance, ils ne font pas certaines choses, ils ne préparent même pas. Parce qu'ils pensaient que toutes ces œuvres, ces bonnes œuvres selon eux qu'ils faisaient, ils pensaient que tout cela leur apporterait le salut. Ils travaillaient pour le salut, mais ils étaient méticuleux dans les petites choses sans conséquence. Mais ils n'étaient pas sérieux par rapport aux choses qui étaient vraiment essentielles. Regardez cet homme. Au bord de la route, il a été laissé blessé à mort. Et le sacrificateur passe et l'a regardé. Et il a continué son chemin. Le Lévite aussi est passé par là. Les religieux, les grands religieux hautement élevés du pays, ils l'ont regardé et ils l'ont dépassé. Mais un Samaritain qui pensait qu'il était mauvais, était meilleur que tous ces religieux. Le Samaritain est venu là et lui a montré de l'amour.
si j'étais dans cette condition, je vais vouloir que quelqu'un m'aide, me porte et m'amener où on peut prendre soin de moi. Le Samaritain, qui semblait irréligieux, était meilleur que ces religieux. Tout leur sacrifice et tout ce qu'ils faisaient était comme des vêtements souillés. Ne peut pas les recommander devant le Dieu éternel. Alors ces gens-là, ils n'étaient pas disposés à recevoir le salut gratuit que Christ avait apporté. Quand Christ a guéri quelqu'un, ils trouvaient toujours une interprétation négative à cette guérison. Et eux-mêmes, ils n'étaient pas venus pour que le Seigneur puisse les guérir. En Matthieu chapitre 13, voyons le verset 15. Matthieu 13, verset 15. Matthieu 13, 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Quand quelqu'un est fatigué d'écouter, quand le cœur de quelqu'un est si lourd, aucune information ne peut atteindre ce cœur. Les gens simples entendent cette information, ils suivent l'instruction et ils sont sauvés. Mais ces gens religieux, ils ont le cœur insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. C'était des gens qui avaient lu l'Ancien Testament à plusieurs reprises. Comme Nicodème, qui était venu et a dit, tu es un bon maître, Dieu, arrête tout ça, la flatterie là. Et dit, c'est un homme de naît de nouveau, un homme âgé, un jeune homme, qui que ce soit, c'est un homme de naît de nouveau. Il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème, il avait lu tout l'Ancien Testament à plusieurs reprises, de page en page. Il a dit, comment cela est possible? Est-ce que je vais entrer encore dans le sein de ma mère pour ressortir encore? Et Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, ne naît du ciel, il ne peut goûter, il ne peut voir, il ne peut poursuivre, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'homme avait une situation difficile et il n'a pas pu comprendre. C'est la même chose avec les autres pharisiens, tous les autres religieux. C'est pourquoi Jésus a dit, si votre justice ne surpasse et ne dépasse la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. C'est toute la justice que vous avez, c'est celle que vous produisez avec la capacité de l'Adam déchu. Ça ne vous amènera pas au ciel. Je fais ci, je fais ça, je vais par-ci, je vais là-bas, je repasse ceci, je restaure ceci, je fais tout cela. Tout cela ne peut pas te sauver. Voilà pourquoi il dit que ces gens-là, leur cœur est insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Ils peuvent venir aux réunions, ils peuvent écouter le Seigneur Jésus-Christ et comme il offre le salut gratuitement, ils ont fermé leurs yeux. Ils disent, j'étais né dans telle religion, je peux participer à toutes les réunions, mes amis m'ont invité, j'irai là-bas, mais je ne vais pas changer quelque chose. Je ne vais pas venir à Christ. Je ne vais pas venir au Sauveur. Délibérément, ils ferment leurs yeux. Est-ce que tu es là? Et tu dis même que tu portes la Bible, que tu es un chrétien de griffe. J'étais né chrétien. Personne n'est né chrétien. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est lorsque le message de Christ, la nouvelle vie en Christ et la libération verra de Christ, lorsque cela te parvient, alors tu dis, oh je vois, je suis un pécheur. Je vois tout ce moyen de tourner de nouvelles pages ne peut pas m'amener au ciel de cette manière. Toutes les résolutions, le dernier jour du mois de décembre chaque année, toutes ces résolutions que tu prenais là, ce sont de bonnes résolutions, mais ces résolutions ne peuvent pas
te rendre juste ou racheter. Tu dois comprendre que c'est seulement la rédemption que Christ a accomplie par les résolutions que tu prends qui vont t'amener au ciel. Et dit, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Tu viens à un niveau où tu dis, je vois toutes les soi-disant bonnes œuvres. Il y a de mauvais motifs derrière ces bonnes œuvres. Je donne l'argent à tel. Il y a un motif que tu essaies d'acheter le salut. Quand il met toutes mes bonnes œuvres ensemble et mes mauvaises œuvres aussi, on les rassemble, mes bonnes œuvres vont dépasser et être plus nombreuses que les mauvaises choses que j'ai faites. Tu as un motif, et ce motif-là, tu veux reléguer le calvaire au second plan. Je n'ai pas besoin du calvaire, je n'ai pas besoin de la mort de Christ, je n'ai pas besoin du sacrifice de Christ. Je vais multiplier mes bonnes œuvres. Non. Comme tu mets de côté le calvaire, tu mets de côté Christ, tu mets de côté Dieu. Parce que c'est Dieu qui a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Et c'est ce sacrifice-là du calvaire que le ciel approuve. Et une fois que tu fermes les yeux et tu dis non, 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 je ne veux pas ça, il n'y a pas de salut. Voyez ce verset encore. Il dit, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Je ne veux pas entendre ça. Il ferme les oreilles, je ne veux pas entendre ça. Quand te parle de la bonne nouvelle, tu ne veux pas entendre la bonne nouvelle. Tout ce qui reste, c'est la mauvaise nouvelle. Quand te parle du seul chemin qui peut t'amener au ciel, non, je ne veux pas entendre ça. Tout ce qui reste, c'est le chemin de l'enfer. Et voilà pourquoi, donc, reviens aujourd'hui. Dieu ne veut que tu périsses. Dieu ne veut pas que tu périsses. C'est pourquoi il dit qu'ils ne comprennent de leur cœur. Quand ton cœur n'est pas là, quelqu'un te dit quelque chose d'important, te donne un message important, et ton cœur n'est pas là. Tu le regardes seulement, ton esprit n'est pas là. Tu regardes à toute la situation, mais ton cœur n'est pas là. Tu fais autre chose, tu penses à autre chose. Et beaucoup de choses circulent dans ton cœur. Finalement, quand cette chose dont nous avons entendu parler, sur laquelle il faut prendre une décision, quelle décision vas-tu prendre? Quand ton cœur n'était pas là, et il dit, de peur qu'ils ne se convertissent. Vous voyez cela? Ces pharisiens, ces religieux-là, ces hommes religieux, ils ont bloqué les oreilles, ils ont fermé leur cœur, ils ont fermé leurs yeux, ils ont rendu leur cœur insensible, de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Est-ce que vous avez lu le Nouveau Testament? Parmi ceux-là qui étaient guéris, combien de pharisiens étaient là? Quelques-uns. Celui qui avait un enfant et qui l'a envoyé appeler le Seigneur, viens avant que mon fils ne meure. Quelques-uns seulement. Combien d'entre eux étaient sauvés? Nicodème, quelques-uns seulement. Mais la majorité étaient si religieux qu'ils ne donnaient pas d'attention et ils ne plaçaient pas leur foi au message de Christ. À Christ en tant que Messie et à sa capacité de les affranchir par Christ. Ils étaient réticents, même s'ils étaient religieux. Ce soir, tu ne seras pas réticent. Tu ne veux pas continuer comme ces pharisiens. Ah, j'aime mon église. L'église ne sauve pas. Ah, j'ai mes principes. Les principes ne sauvent pas. Ah, j'ai ma religion. Ces gourous religieux-là ont besoin du salut eux-mêmes. Et quelqu'un qui n'a pas le salut, comment il peut te donner le salut? Nous avons besoin du salut du Seigneur.
Et comme tu viens aujourd'hui, le Seigneur va te sauver. Voyez le verset 16. Verset 16, il dit, mais heureux sont vos yeux. Tu es béni. Avec la bonne volonté, tu es béni. En venant à Christ, tu es béni. Laissez toute cette assemblée des hommes religieux et tu viens à Christ et tu dis, quel que soit ce qu'ils font, je suis né dans ce monde seul. Je ne les connaissais pas quand je suis né dans ce monde. Et si je suis venu dans ce monde sans eux, tu iras au ciel sans eux. Tous ceux qui doutent là, ces incrédules là, ceux qui sont insensibles, ceux qui disent, qui ne veulent pas ceci, ne veulent pas cela, ils disent, toi tu dis, moi je suis disposé. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Tu es bien disposé. J'ai la bonne volonté. Le salut est venu pour toi. Heureux. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la libération dans le salut. Tu verras la puissance du Seigneur agissant dans ta vie au nom de Jésus. Et heureux. Et vos oreilles parce qu'elles entendent. J'entends. J'accepte. Je crois. Et c'est confirmé dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point. La bonne volonté des hommes réceptifs pour son plein salut. La bonne volonté, c'est tout ce dont nous avons besoin. C'est tout ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas que je connais la Bible de page en page. Ça c'est bon, mais tu n'as pas besoin de ça maintenant. Tout ce qu'il nous faut, c'est de dire, vous savez, quand ta femme a préparé un bon repas pour toi et tu as faim, elle dit, papa, le repas est prêt. Tout ce qu'il te faut faire, c'est de venir et manger. Car quels sont les ingrédients, quels sont les composants chimiques, les réactions chimiques qu'il y a dedans, quels sont les nutriments, ceci là, est-ce que c'est protéines, est-ce que ça c'est vitamine B ou C? Non, tu n'as pas besoin de tout ça là. Tout a été déjà considéré et toutes les bonnes choses ont été déjà préparées pour toi. Viens manger. Viens manger. Viens prendre. J'attendais un bon amen. Hein? Tout ce que Satan a ôté de ta vie, le Seigneur a vaincu Satan. Et il a pourvu tout. Tu n'as plus besoin de lutter, de te bagarrer. Tout ce que le diable a ôté de ta vie, tout est disponible maintenant. Viens prendre pour ta part. Le salut est disponible. Viens prendre ta part. Vous savez, il y a des pensées mathématiques et qui analysent. Et même moi-même, qui ai fait mathématiques et je l'ai fait à un niveau très élevé. Quand j'ai entendu le 5 avril en 1954, quand j'ai entendu parler du salut disponible, vous savez, j'étais une personne gentille. Je ne faisais pas mes mauvaises choses en public. Les gens pensaient qu'ils étaient déjà sauvés. Mais je savais que je n'avais pas encore dit oui au calvaire. Mais quand j'ai entendu l'invitation, je suis pas resté derrière. Et le prédicateur ne connaissait pas la mathématique et tout ça. Et ce qu'il connaissait, c'est cet évangile glorieux. Je n'ai pas commencé à analyser. Je n'ai pas commencé à comparer ceci ou cela. Viens. Et je suis venu. Et maintenant, le Seigneur m'a donné le salut. Tu seras comme j'ai été. Tu auras ce que j'ai eu. Et ce que tu feras, c'est ce que j'ai fait. N'analyse pas. Ne mets pas B à gauche. Non, viens seulement. Le salut donné et envoyé du ciel est venu pour toi. Voyons Ésaïe au chapitre 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige.
ce soir même, si tes péchés sont comme le cramoisi, profond, grand, rouge, dangereux, il va tellement te laver, tu seras blanc comme la laine. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Est-ce que tu n'aimes pas ça? J'ai dit, est-ce que tu n'aimes pas ça? J'aime ça. Et ça, c'est la faveur et la grâce du Seigneur et l'amour du ciel pour toi. Voyons le verset 19. Verset 19, si vous avez de la bonne volonté, il dit, venez. Si vous avez la bonne volonté, et si vous êtes docile, il devient. Voici ceci est disponible pour toi. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Cela rate un grand amen. Les meilleures productions de la terre promise. Les meilleures productions de la terre céleste seront à toi. Et les meilleures productions des pays naturels ici seront pour toi. Partout tu iras, comme tu viens comme ça, toute porte fermée va s'ouvrir. La prospérité, la suffisance, la satisfaction. Tu mangeras les meilleures productions du pays, parce que Christ est venu pour te donner la vie et te donner la vie en abondance. Je me réjouis avec toi. Je me réjouis avec toi. Les bonnes choses sont venues. Le salut est venu. La vie éternelle est venue. Venez et venez prendre votre part. J'ai dit venez prendre votre part. Il y a une double part. Il y a une seule part. Et il n'y a aucune part. Élie, il y a bien de la double portion. Les autres, ils ont une seule part. Mais les 50 fils des prophètes, les 50 fils qui disaient, est-ce que tu sais, le Seigneur va enlever ton maître aujourd'hui de toi. Je le sais. Taisez-vous. Ils n'ont rien demandé. Et pendant qu'Élisée avait la double portion, pendant que Naaman a eu une seule portion, tous ces religieux-là qui parlaient là, est-ce que tu sais, Élisée, est-ce que tu sais? Ils n'ont eu qu'une portion, double portion, seule portion, et aucune portion. Tu dois décider. Pendant que tout est rendu disponible, et tu dis, je suis bien disposé, je reçois aujourd'hui, et ce salut qui va te guérir, qui va t'affranchir, qui te rendra victorieux, t'es parvenu aujourd'hui. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur t'aime. Il ne veut pas que tu périsses. Les choses dégradantes que tu as faites, tu dis je sais, je n'aime pas ces choses. Mais Dieu dit je t'aime. Des fois je t'envoie le salut et le pardon. Et cela mènera Dieu à oublier toutes les mauvaises choses que tu as eu à faire. Il va rassembler tous tes péchés et les jeter dans la mer. Et il ne reviendra plus pour te condamner. Et quand le mois viendra, pour que tu ailles au ciel, tu vas marcher joyeusement, sans aucun obstacle, et tu iras au ciel. Quand nous baissons la tête, les yeux fermés, tu veux ce salut de la part du Seigneur. Il s'est déjà sacrifié pour te le donner. N'importe où tu es, tu lèves ta main. N'importe où tu es. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse là-bas. Ce sera un bon jour pour toi. Le meilleur des jours pour toi. Lève ta main là-bas. Si tu lèves ta main, mets-toi debout s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse à droite, au milieu et à gauche. N'importe où tu es. Lève simplement ta main. Tu as la radio, tu nous suis
à la télévision, tu es en ligne. Cette bonne chose, le salut, le pardon, la libération, ça te parvient maintenant. Lève simplement ta main là-bas. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'excuse. Je suis bon, non. Seul Dieu est bon. Parle au Seigneur maintenant dans la prière comme tu es debout. Et dis, Seigneur, me voici. Je loue ton nom. Tu m'as donné Jésus. Tu as été patient. Ne voulons pas que je périsse, mais pour que j'ai la vie éternelle, que je parvienne à la repentance. Seigneur, je me repens. Seigneur, je reviens. Reçois-moi, Seigneur. Il ne dira jamais non. Il va te recevoir. Prions ensemble, Père. Au nom puissant de Jésus, je prie pour tous ceux qui se sont soumis à l'invitation que tu as lancée. Je prie, Seigneur, pardonne-les au nom de Jésus. Je prie que ce salut assuré, ce salut confirmé, donne à chacun maintenant, au nom de Jésus, une nouvelle vie, la vie éternelle, la vie pour toujours, la vie de Dieu en l'homme. Donne à chacun maintenant, et que la joie du salut soit dans leur cœur, et confirme, et écrit leur nom dans le livre de vie au ciel. Merci Seigneur, c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu, il a exaucé ta prière, il a reconnu ta repentance et il a approuvé ta foi en Christ. Maintenant, tu es sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Et tous ceux qui savent que tu es sauvé, peut-être tu étais sauvé hier ou la dernière fois, ou même tu étais sauvé avant. Crie-le, je vais l'entendre. Je suis sauvé. Que Dieu le confirme dans ta vie au nom de Jésus. Notre modérateur, et après je reviendrai et Dieu va envoyer sa puissance de guérison dans ta vie. Seigneur, merci pour ta décision ce soir. Rendez-vous disponible. Vous qui avez levé la main, les conseillers viennent vers vous, n'importe où vous êtes, dans les nations, sur un terrain de croisade, là où tu es, ton numéro de téléphone. Donnez, vous qui avez levé la main, s'il vous plaît, ceux qui sont chargés, vous avez une vie changée maintenant. Vous n'avez plus l'ancienne vie que vous aviez. Vous êtes maintenant devenu enfant de Dieu par la décision que vous avez prise. Tous les détails que vous leur donnez, vous qui avez levé la main, que ce soit des informations correctes, vos noms, votre lieu, votre quartier, il y a un nom par lequel on vous reconnaît. Vous pouvez également donner ce nom. Donnez tous vos détails, votre adresse, là où vous habitez. Donc donnez toutes les informations. Donc les informations qui pourront nous permettre de vous retrouver facilement. Donnez vos informations correctes s'il vous plaît. Et Dieu vous bénira comme vous le faites. Et ça nous aidera à vous atteindre et à vous aider à suivre le Seigneur dans votre nouvelle foi. Comme vous le faites sincèrement, le Seigneur vous bénira. Vous qui suivez en ligne, où vous venez donner votre vie à Christ, après le message du pasteur ce soir, il y a un lien
Et vous devez cliquer dessus, disséquer et connectez-vous à sur ce lien, remplissez le formulaire. Ainsi, nous pourrons vous aider dans votre nouvelle marche avec Christ. Faites-le et Dieu vous bénira pour cette décision comme vous coopérez. Alors, si vous nous suivez à la radio ou bien à la télévision et vous venez donner votre vie à Christ, envoyez vos noms, numéro de téléphone et votre adresse par SMS ou bien par WhatsApp à ce numéro. Écoutez ou le numéro qu'on vous a donné, écrivez plus 234 91 54 44 92 63. Numéro de téléphone plus 234 91 54 44 92 63. Il y aura une séance spéciale pour tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ au cours de ce programme. Pour ceux qui sont au lieu alpha, ils auront déjà une séance demain. Mais pour les autres, il y aura une séance spéciale. Il y aura une séance spéciale le dimanche prochain. Et on vous donnera les détails dans les différentes nations, dans les différentes régions, là où vous avez suivi le programme. Pour les autres qui sont assis, soyez dans l'esprit de prière. Présentez vos requêtes à Dieu. L'homme de Dieu reviendra bientôt pour la prière des miracles, qui enverra ce soir vos désirs et Dieu vous accordera ce que vous désirez. Merci beaucoup. Tenons-nous tous debout. Tenons-nous debout. L'homme de Dieu vient maintenant pour la prière des miracles. Gloire à Dieu. Regardez votre alléluia. J'ai dit gloire à Dieu. Maintenant, la guérison du Seigneur court après vous. La délivrance court après toi. Elle va te rattraper maintenant. Miracle. Miracle dans ta vie. Miracle dans ton corps. Et ceux qui sont en ligne, ces miracles sont disponibles pour vous. Vous qui nous suivez à la télévision, vous nous écoutez à la radio, ça vient. J'ai dit c'est venu. Quel que soit ton défi et quel que soit ce que tu présentes au Seigneur, ton exaucement est venu. Lève donc une main et impose la deuxième main là où tu as le problème. Et après le dernier amen, tu vas t'examiner, tu verras que c'est fait. Le Dieu qui ne faillit jamais va visiter chacun maintenant. Miracle, ça vient pour toi. Prions ensemble. Père, nous te remercions. Tu es un bon Dieu, un grand Dieu, un Dieu glorieux, un Dieu fidèle. Nous demandons, selon ta parole, fais ce que tu as dit au nom de Jésus. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Là où il y a de défis, maladies, d'infirmités,
Seigneur, je prie, touche ton peuple, guéris ton peuple, affranchis ton peuple au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, la guérison viendra pour chacun, que la délivrance vienne pour chacun, et tout ce qui est là, avec douleur, avec blessure, avec saignement, que tout s'arrête maintenant au nom de Jésus. Tous ces problèmes de longue date, toutes ces maladies de longue date, par ta grande puissance, que ta main touche chacun et affranchis-les au nom de Jésus. Que les yeux aveugles, je vous commande, soyez ouverts au nom de Jésus. Oreilles sourdes, langue muette, soyez déliés au nom de Jésus. Tout tourment, toute affliction dans la tête, je chasse ce esprit qui tourmente. Sors au nom de Jésus. Enflement n'importe quelle partie du corps. Seigneur, c'est ton œuvre. Touche-les. Ôte l'enflement au nom de Jésus. Douleur, attaque, affliction, quel que soit le nom, blessure de longue date, desséché au nom de Jésus. Que tous reçoivent leur miracle souhaité au milieu, derrière, partout. Ceux qui sont à la radio, à la télévision, en ligne. Je prie que la puissance de Dieu vous touche maintenant. Vous transforme votre vie maintenant. Et que les miracles désirés, espérés soient accomplis dans chaque vie. La joie de recevoir et les témoignages dans chaque bouche. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Saint-Père, j'ai mon miracle. Le Seigneur le confirme au nom de Jésus.